mes chers amis et frères, je veux parler de Alassane et de Lamine Fall, monsieur le directeur du Centre régional de formation en santé de Saint-Louis, il va également nous rejoindre tout à l'heure, monsieur le directeur des études de l'école supérieure de formation privée de formation en santé de Saint-Louis, monsieur le surveillant général, mesdames, messieurs les coordinateurs et coordinatrices d'année d'études, mesdames, messieurs les enseignants permanents et vacataires, mesdames, messieurs nos partenaires techniques et financiers, chers membres de ma famille ici présents, parce que mon épouse est là, ainsi que mes enfants, mon épouse et ses amis sont également là. Mes enfants qui l'ont accompagné et qui ont rejoint très tard Saint-Louis hier, vraiment je les remercie. Chers étudiants de ESUP Santé, chers étudiants de ISA de Kolda, chers parents, honorables invités. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dans la ville touristique de Mamkumbabang revêt un caractère particulier car elle consacre le jumelage entre deux institutions partenaires du projet C2C. Je veux nommer ISA de Kolda et ESUP Santé de Saint-Louis. Cette coopération très fructueuse va permettre d'une part, sur le plan administratif, de partager l'ensemble des documents permettant d'améliorer les enseignements, apprentissages, parce que c'est le seul souci des établissements privés de formation en santé. Et d'autre part, sur le plan pédagogique, l'échange de bonnes pratiques. Je saisis la présente occasion pour remercier une grande dame qui a accepté de marrainer le jumelage entre nos deux institutions, à savoir Madame Gabrielle Clémentine Deguenogo. Vos applaudissements, elle le mérite. Madame Gabrielle, la grande dame, merci d'être là avec nous. Tu as été choisie comme marraine et ça, les autorités de ESUP Santé ne se sont pas trompées. Je précise que Madame Gabi a fait beaucoup de choses pour 4 établissements de formation en santé qui sont aujourd'hui les partenaires de ce projet important. Je saisis la présente occasion également pour remercier le directeur du projet Intra-Health. Je veux nommer le docteur Barbosa, docteur Jeanne Tessougué, notre ami Modibo Bamadio. On va l'envoyer tout à l'heure du bon Tchéboudian, parce qu'il rapporte le Tchéboudian. Il aime tellement le Tchéboudian. Bamadio, quand il vient en séminaire au Sénégal, Bamadio, Tchéboudian lay agné, Tchéboudian lay réré. Man sax dama xawona tiit sax mané ki mba bala muy ñibi Mali du fébar. Et enfin, le chargé de la communication, Amadou Yann Diallo. Parmi les réalisations du projet de Madame Gabrielle ici présente, nous pouvons citer la mise en place des cellules internes d'assurance qualité qui n'existaient pas dans les établissements privés de formation en santé. L'élaboration du plan stratégique, parce qu'effectivement, quand on a été en séminaire pour évaluer le projet, on nous a fait comprendre qu'un établissement qui n'a pas un plan stratégique, effectivement, va piloter, ne fera que du pilotage à vue. Aujourd'hui, Madame Gabrielle, nous te remercions. Nous sommes en train d'avoir notre plan stratégique. L'analyse situationnelle également, que nous avons faite et qui a permis de réaliser tout ça. Nous avons également, sous l'égide de ce projet, organisé des ateliers de renforcement de capacité des enseignants permanents et vacataires en approche en APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences qui est aujourd'hui en vigueur dans nos établissements.
Nous apprécions également à sa juste valeur l'équipement de nos salles de simulation en matériel de haut de gamme et en équipement informatique. waaye ma ne loolu lu ko am ku ko am lan ngay waxati Gabriel, merci beaucoup. Tout cela c'est dû à cette grande dame-là. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier les membres de ma famille qui m'ont beaucoup soutenu. Et surtout mon épouse ici présente. Parce que de ma toog guddi du ma toog bëccëg. ma ne tey jii moom la ñu waroon a sargal. école bi buñ koy ubbi buñ nekkee noor ba ñuy wàccee kaamil man dama tukki woon encore man daaw ma toog coordinateur national de la formation décentralisée. Je crois que j'étais en mission au Togo moom moo ubbi kaamil sama ginnaaw kon nag yow la ñu war a sargal tey jii waaw. photo bi nekk sa kanam tey jii maa ngi teg sa photo sama kanam sama wet. yow la ñu waroon a sargal. gis naa Moussa Niang mu ngi ni toog sama xarit bële Amadou Diallo nga xam ne ñii kii ñoo nekkandoo depuis ba ñuy xale waaw ba mu yëgee yëf yi moom tamit mu ngi ñuy toog Amadou Diallo ñu gën ko xam ci Lathiri parce que bañ nekkee école primaire Lathiri rek la bëggoon mu ngi ni toog waaw xam naa nag gaañ nga sa bopp ci tamxarit bi. maa ngi gërëm également dëkkandoo yëpp ak parents d'élèves yi di gërëm nag particulièrement ñoo xam ne ñi ñooy liggéeyandoo ñoo bokk liggéey bi yéen a ko yor de man la ñuy sargal tey waaye xam ne sargal bi yéen a ko moom yéen ñuy liggéey fii ci école bi. maa ngi gërëm nag bala may pare également les anciens diplômés de ESUP santé ñoom ñëpp ñu ngi fi ñoo xam ne fii lañ jàngee ba tekki ba am seen diplôme keroog bañ ko yëgee ñu ne monsieur Gaye bëccëg boobu moom dañ ko bokk ak yow naa ci cité kenn nag Dieynaba Ndiaye merci beaucoup au nom de l'ensemble des diplômés de ESUP santé. Dieynaba Ndiaye mooy la première diplômée infirmière d'État au niveau de cette école là. La première diplômée d'État sage-femme également, elle était là avec nous hier. moom keroog bu may def des journées de consultation médicale gratuite sama dëkk ci Fouta Podor la jóge indi ay sage-femme ñëw ba foofu ñëw na fi démb fi la yendu mais mu ne ma dafa amoon activité tey moo tax ñëw fi tey mooy Adja Ndiaye Sall photoom la ñuy teg fii képp kuy jàng fii sage-femme dañuy wax ne royal ci Adja Ndiaye Sall mii tey moo nekk coordinatrice régionale au niveau de Podor. Donc encore une fois ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp may beral nag gërëm gi sawaay dem na may daf ma nax tey nag ana Diop nag daf ma nax tey bu ma xamoon ne grand bu rafet bi lay sol may grand bu laay sol pourtant dem naa ba génnee grand bu rafet nag ma ne déedéet naa simple rek walal moo kan dañ ma nax tey Diop nag lii yëpp moo ko waral nag waaw monsieur Diop dem na sànq waaye nag je remercie encore monsieur Diop. Je remercie également les étudiants de ESUP Santé et les étudiants de Isaac de Kolda. Voilà, que la fête soit belle. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Gabrielle Deguenovo, je suis conseillère technique pour le compte du projet Classroom to Care de IntraHealth. Classroom to Care, c'est un projet sous-régional qui intervient dans 3 pays, notamment le Mali, le Niger et le Sénégal. Et au niveau du Sénégal, nous appuyons 4 écoles privées de formation en santé. Et ce projet vise à améliorer la qualité de la formation des infirmiers et des sages-femmes pour améliorer l'accès aux soins et vraiment impacter sur la qualité des services. Donc je disais tantôt que le projet intervient dans 4 écoles au niveau du Sénégal. Donc ces écoles sont ESUP Santé de Saint-Louis, ISA de Kolda, l'école Monseigneur John de Thiès et l'école Mboutou Santé de Kaolack. Et le projet a une durée de 5 ans.
Nous avons démarré en 2022 et nous avons sélectionné ces 4 écoles et nous intervenons au niveau de différents domaines. Donc les interventions au niveau de ces écoles tournent principalement autour de la gouvernance, autour de l'équipement, autour de l'apprentissage, le e-learning, mais également de l'EDI, équité, diversité, inclusion. Donc autour de la gouvernance, le projet appuie les écoles pour tout ce qui pourrait les aider à atteindre l'accréditation. Donc nous appuyons dans l'élaboration du plan stratégique, dans l'assurance qualité. Et nous les accompagnons pour leur permettre d'avoir une habilitation institutionnelle et ultérieurement avoir l'accréditation. Nous appuyons au niveau de la pédagogie et nous avons déjà formé au niveau de chaque école 25 enseignants sur l'approche par compétences, qui est une approche qui est préconisée par l'Organisation ouest-africaine en santé et on l'appelle communément APC. Donc c'est un apprentissage qui est axé sur l'étudiant. L'étudiant est responsable de sa formation. L'enseignant ne fait que le coacher, synthétiser et vraiment l'aider à acquérir des compétences. Donc ces infirmiers, à la fin des 3 années d'études, vont immédiatement être entre guillemets fonctionnels. Ça veut dire qu'ils n'auront pas encore besoin des formations parce que déjà pendant la formation, ils ont acquis les compétences nécessaires. Et donc, en dehors de la formation des enseignants, nous appuyons l'école dans l'équipement. Donc nous avons déjà octroyé du matériel pour les séances de travaux pratiques au niveau de ces 4 écoles, en matériel informatique, et nous assurons également le suivi. Il y a également le e-learning parce qu'il y a les nouvelles technologies et il y a également les apprentissages à distance. Donc les écoles ont été appuyées dans ce sens. Et il y a toute une série d'activités de suivi, évaluation qui sont menées et qui vont permettre à ces écoles de se bonifier et vraiment d'offrir à ces étudiants infirmiers et sages-femmes une formation de qualité. Et tout à l'heure, je disais que à l'ère où nous sommes, c'est l'ère de nouvelles technologies, que les étudiants sont assez outillés pour pouvoir acquérir des connaissances tant à l'interne qu'à l'externe. À l'externe, avec les nouvelles technologies, tout ce dont l'étudiant a besoin est déjà pratiquement sur certains réseaux. Et donc, il peut vraiment être responsable de son apprentissage et se former tout seul en ayant quand même l'appui de ses moniteurs, de ses encadreurs. Donc, par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, je pense que c'est un jumelage entre 2 écoles privées de formation. Ce jumelage va permettre un renforcement, un support mutuel entre les 2 écoles. Des étudiants de Kolda pourront venir en stage à Saint-Louis. Des étudiants de Saint-Louis pourront également aller en stage au niveau de la région de Kolda. Il y aura également un échange par rapport aux bonnes pratiques et les enseignants également pourront s'entraider par rapport au support pédagogique, mais également par rapport à un échange d'expérience. Comment faire pour que nos étudiants qui sont dans les écoles puissent vraiment avoir de plus en plus une meilleure qualité de la formation.